les skateparks poussaient comme des champignons, avant de finir envahis par les ronces 3 ans plus tard. Je le sais, j'y étais. 20 ans après, les skateparks sont de retour et on peut à nouveau se fusiller les genoux sur des virages relevés ou dans des pistes en forme de U. Mais à mon âge, même avec des genouillères et un casque, on n'est jamais à l'abri d'une fracture de la clavicule. Alors, tant qu'à faire du skateboard, autant en faire dans la réalité virtuelle. C'est moins dangereux et puis c'est plus spectaculaire. Et pour ça, donc, il y a Street Skater. Street Skater, c'est un peu un cool Borders, mais avec des roulettes. D'ailleurs, la voix du commentateur ressemble étrangement à celle qui officiait dans Cool Border. Crazy one! Sick move! Yo, come on, bust out some moves! Yo, listen! Le but du jeu, c'est de profiter des obstacles qui se trouvent sur chaque piste pour réaliser les acrobaties les plus spectaculaires possibles. Plus c'est casse-gueule et plus ça rapporte de points. Bon, pas de panique, c'est quand même beaucoup plus simple que Cool Borders. Il suffit de trouver un obstacle, tremplin, barrière, virage relevé ou mur, ce que vous voulez, de prendre un peu d'élan et d'appuyer sur le bouton de saut au bon moment en donnant une direction pour choisir la figure à effectuer. Pas d'enchaînement de figures, vous ne pouvez en effectuer qu'une seule à la fois, c'est largement suffisant. Par contre, répéter plusieurs fois les mêmes acrobaties sur le même obstacle rapporte de moins en moins de points à chaque fois. Tiens, démonstration en image, regardez. 700 points au début, et à peine 20 petits points à la fin seulement. Alors que j'ai quand même risqué mes rotules à chaque figure quand même. Hein. Et il faut donc passer sans arrêt d'un obstacle à l'autre si vous voulez atteindre le score qui vous permettra d'ouvrir la piste suivante. Les puristes trouveront peut-être ça un peu trop simple, mais il faut bien reconnaître que ça rend le jeu plus abordable et plus fun que les jeux de surf acrobatiques, qui en général nécessitent pas mal d'entraînement. C'est vrai que là, c'est marrant tout de suite et très spectaculaire. D'autant que les caméras savent se placer au bon endroit pour rendre vos exploits encore plus impressionnants. Et je vous parle même pas des replays, là on se croirait dans un clip de MTV avec en prime des musiques vraiment sympas, tiens écoutez. Bon je sais c'est grunge, mais franchement alors pour les vieux comme moi ça rappelle un peu les groupes de hardeux teutons de la fin des années 70. L'autre reproche que feront les puristes à Street Skater, c'est que les parcours ne sont pas très nombreux. C'est vrai que la plupart des pistes que vous ouvrez au fil du jeu ne sont que des surfaces d'entraînement, comme des cuvettes, des U ou alors des zones réservées au saut en hauteur. En fait, le jeu offre peu de vrais circuits, mais chaque circuit contient des bifurcations qui sont fermées par des barrières au début, mais que vous ouvrez au fur et à mesure du championnat. Les portions de route supplémentaires contiennent de nouveaux obstacles qui permettent de faire de nouvelles acrobaties et d'exploser votre score précédent. Mais ce qui rattrape surtout, c'est que votre personnage évolue. Plutôt que d'ouvrir de nouvelles pistes, comme souvent dans ce genre de jeu, ce sont de nouvelles possibilités que vous ouvrez au niveau du personnage lui-même. Après chaque victoire, vous recevez quelques points que vous pouvez allouer aux différentes caractéristiques de votre skater. Saut, vitesse, angle de braquage, etc. Au fur et à mesure que votre personnage progresse, il est capable d'exécuter des figures de plus en plus évoluées. Plus vous sautez haut par exemple, et plus vous avez le temps de jouer des contorsionnistes en l'air. Comme chaque personnage a son propre style et ses propres figures, c'est assez marrant de les essayer tous pour comparer un peu. Bon d'accord, Street Skater n'est peut-être pas aussi complet que Cool Borders 12, mais c'est vraiment un jeu sympa. Et puis si vous trouvez que c'est trop cher, j'ai une idée, tiens. Vous n'avez qu'à l'offrir à votre papa pour la fête des pères. S'il a dans la trentaine, il sera ravi, ça lui rappellera des bons souvenirs, et il prendra plaisir à vous narrer la fabuleuse épopée du skateboard dans les années 70, la pipe au coin de la bouche. Résultat, vous avez chez vous un jeu sympa pour pas cher, vous économisez un cadeau de fête des pères, et vous comblez le fossé des générations. Alors, ça vaut pas le coup, Street Skater ?